Bonjour. La question qui nous était posée, c'était de savoir si dans le cadre d'un crédit immobilier, est-ce que votre banque a le droit d'appeler votre employeur? Alors, il faut savoir que dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, des obligations pèsent sur les banques. Elles ont l'obligation de vérifier avant d'entrer en relation avec vous qui vous êtes, où vous habitez et où vous travaillez. Donc, la banque a l'obligation de vérifier qui vous êtes vraiment. Donc, dans le cadre de cette obligation, si la banque souhaite vous consentir un crédit, si vous lui demandez un crédit, elle peut être emmenée à appeler votre employeur si elle a des doutes sur votre fonction. Admettons qu'elle appelle votre employeur et qu'elle demande « Est-ce que M. Paul travaille chez vous ?» Si elle pose la question de cette façon-là et que simplement votre employeur dit « Oui, M. Paul travaille chez moi », il ne s'agit pas d'une violation de votre vie privée puisque tout le monde sait que vous y travaillez. Si la banque dit aussi « Est-ce que vous pouvez me passer M. Paul parce qu'elle veut vérifier que vous êtes bien dans cette entreprise et qu'elle vous passe, et qu'on vous passe et que vous répondez au téléphone, il ne s'agit pas d'une violation de votre vie privée. En revanche, si elle demande à votre employeur, est-ce que M. Paul travaille bien dans l'entreprise? Est-ce qu'il gagne bien 3 500 €? Est-ce que son salaire correspond bien à ce qu'il m'a donné? Est-ce que vous pouvez confirmer que les bulletins de salaire qu'il m'a remis sont bien conformes? Là, elle est en train d'outrepasser un peu son obligation. En revanche, votre employeur, si la banque rentre un peu dans ces détails-là et que votre employeur se pose la question de savoir s'il doit répondre ou pas, lui, par contre, il est tenu à une obligation de confidentialité. Donc, il va venir vers vous et vous demander est-ce qu'il est en droit de communiquer ces informations-là à votre banque et déjà, est-ce que c'est vraiment votre banque qui l'a au téléphone? Cela dit, quand la plupart du temps, la banque appelle pour contrôler vos documents, la plupart du temps, elle pose simplement la question de savoir est-ce que M. Paul travaille dans cet établissement. Alors, si vous avez la chance et que vous y travaillez toujours, votre employeur répondra oui. En revanche, quand vous avez démissionné et que vous avez donné des bulletins de salaire en prétendant que vous êtes dans l'entreprise, l'employeur se contentera de dire non, M. Paul ne travaille plus dans l'entreprise. Et bien entendu, vous aurez donc un refus de prêt. Tchuss.